locale à Cocotier Cotonou, lot H28, rue A 969, plus 229 01 96 00 88 99. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Merci. Crois-moi, quand j'aurai terminé, il te faudra plusieurs verres pour t'en remettre. Vous me faites peur là. Qu'est-ce qui se passe? Ta maman ne vous a pas dit toute la vérité sur la raison de sa séparation avec son père. Ok, je vous écoute. Ta maman était à terme. Et la grossesse se passait très mal. Aya se présentait par le siège. La maman et puis l'enfant étaient très fatigués. Dans ce genre de situation, il faut faire un choix. Et ce n'est pas toujours facile. Qui mon père a choisi? Forcément sa femme. Mais tu sais, ton grand-père avait confié secrètement la grossesse à la divinité Iya Okuta, en lui promettant que si c'était une fille, qu'elle allait la servir. Ok. C'est donc pour ça que les deux sont en vie? Le problème, c'est que le vieux est mort l'année où ta sœur est née. Ta sœur était tout le temps malade, de telle manière qu'on n'avait plus d'espoir. Et tu sais, ton père n'aimait pas les choses de la tradition. Ta maman, étant désespérée, a dû demander à ce qu'on consulte l'oracle. Et c'est ainsi qu'on a su que ton grand-père avait fait un pacte avec la divinité Iaokuta. La divinité réclamait son adepte. C'est hallucinant. Qui croit à ça au XXIe siècle? Ma sœur Aya dans un couvent? C'est que vous l'avez jamais rencontrée. Un soir, pendant que ton père dormait, ta maman s'est enfuie avec ta sœur et toi. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que sauver ses enfants. Ah bon? Ma maman vient d'une autre culture. C'est normal qu'elle se soit enfuie. Mais pourquoi réveiller le passé? La famille Beka a découvert que vous êtes revenu ici, au pays. Ah non. Elles sont déjà reparties en Côte d'Ivoire. Ah, hein? C'est embêtant. Bien embêtant. J'ai appris que vous lui avez parlé la dernière fois. Que vous a-t-elle dit? Elle a refusé d'envoyer ta sœur pour l'initiation. Bah, elle a raison. Ma sœur, c'est une femme. Ce n'est pas un bébé. On ne peut pas l'expédier dans un couvent sur la base d'une prédiction. Hein? Tu vois? Tu vois? Quand on leur dit de ne pas épouser des femmes étrangères, voilà ce que ça donne. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais je dois y aller. Tenez. C'est pour le voyage retour au village. Merci mon fils. Il faut que tu parles à ta sœur.
Les enfants appartiennent à la famille paternelle chez nous ici. Bien sûr. Ils sont les biens les plus précieux. Et c'est la volonté de la divinité. Il faut qu'elle vienne faire sa volonté. Il faut qu'elle vienne faire son devoir. Sinon, nous serons obligés de venir la chercher. Elle reviendra d'elle-même. Et c'est ça. Elle ne saura même pas comment. Au couteau dessous de soi. C'est trop dur sans toi. Je vais venir à Abidjan. Mais dis quelque chose au moins. Je reprends mes habitudes. Je ne veux plus de lien avec le Bénin. C'est trop dangereux pour moi. Dans quel sens? Cette histoire d'oracle, de couvent. Tu n'es pas obligé d'accepter. On voit que tu ne les connais pas. Écoute, ta mère est un peu alarmiste. Vous pouvez payer une femme pour être initiée à ta place. Écoute, c'est ta culture, pas la mienne. Pourtant, il y a de cela pas si longtemps, tu étais prête à venir vivre avec moi et adopter cette culture. Ah bon? Comment ça, ah bon? C'était quoi le kiff alors? Mon statut de fils Oni? Peut-être. Quoi? Écoute, ne continuons pas dans ce sens, sinon tu vas découvrir des choses que tu n'as pas envie d'entendre. On se parle plus tard. Aïe, Aya! Qu'est-ce que tu me veux encore? Ça ne te suffit pas de coucher avec mon mari, il faut encore que tu viennes ici me narguer? Tu pensais que c'était ton ex-mari? Que tu as copieusement cocufié avec moi avant de le jeter comme une vieille chaussette? Ma vie de couple ne te regarde pas. Et puis parle moins fort s'il te plaît. Les filles ne sont pas au courant de tes turpitudes. Je parle comme je veux. Ah ouais? Tu m'entends? Je parle comme je veux, madame qui se croit au-dessus de tout le monde. Tu penses vraiment que tu es meilleure que moi? Tu le crois ça? Tu penses que j'ai oublié tes déboires de jeunesse, l'alcool, la drogue, etc. Je voulais juste éviter aux filles le récit de tes exploits. Donc, s'il te plaît, allons discuter ailleurs. Je ne bouge pas d'ici. Je discute ici. Ah oui? Oui. Tu as abandonné Damien pour Marc. Et il l'a très, très mal vécu. Tu as rêvé ta vie et tu ne veux pas que lui soit heureux, c'est ça? C'est pas le programme. Tu le mets au frigo pour plus tard? Tu n'y es pas du tout, ma pauvre. Non. Mon vœu le plus cher, c'est que Damien trouve une femme qui le rende enfin heureux. Pas une has-been de 10 ans, son aîné. Damien est quelqu'un de formidable. Et il mérite beaucoup mieux. Écoute-moi très bien, petite dévergondée. Du moment où c'est toi qui es parti, la vie de Damien après ne te concerne rien. Qu'il sorte avec has-been, skinny, apoutou, ça ne te concerne en rien. Du moment que cette personne sera la belle-mère de mes enfants, tout me concerne. Je ne veux pas qu'elles aient une belle-mère comme moi, j'en ai eu quand j'ai perdu ma mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc pour ça que madame prétexte le travail pour se retrouver dans son lit? Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Tu n'y es pas du tout là. Damien s'est proposé tout seul. Je ne lui ai rien demandé. Écoute-moi très bien. Damien, que tu le veuilles ou non, maintenant il est à moi. Hé, baisse d'un ton. Parle moins fort. Les filles sont réveillées. Je vais partir. Mais si je te retrouve encore rôdé autour de mon homme, tu me reverras ici. Son homme? Oui. Tu me reverras ici. Parfois, je me demande ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me détestes à ce point. Tu as tout ce qu'elle a toujours désiré avoir, sans jamais y parvenir. L'armée du salut. Elle est où ta seconde mendiante là? Elle est ici, sale effrontée. Et tu vas sortir de cette maison. Sinon, c'est pas de l'argent que tu vas commander ici. Ça va, Tanti. Elle allait partir. J'ai peur. Je tremble. C'est bon. Au revoir, Sidonie. Tu es prévenue. Va-t'en, sale traînée. Au revoir. Tu es prévenue. Allez où?
Il fallait me laisser lui bomber la gueule, sale chipi. C'est bon, tantier, n'en vaut pas la peine. Et je dois aller travailler, là. Quoi, ça? Mademoiselle Melvina Casse, Maître. lisez ce contrat. Ensuite, vous allez parapher toutes les pages. À la fin, signez en mentionnant lu et approuvé. Maître, s'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer ce que cela signifie? Oh, ça veut juste dire que vous êtes responsable, juridiquement parlant, de cette société. Si un jour la société disparaissait, ou si elle était dissoute ou autre, ma mère ne serait impliquée en rien. C'est à peu près l'idée. Non mais c'est quoi toutes ces questions-là, Melvina? Hein? Quand je n'avais pas de problème, est-ce que j'associais quelqu'un à mes affaires? Ne vous inquiétez pas. Elle signera. Elle veut juste s'assurer que tout est en règle. Mademoiselle Melvina, votre mère a déjà déclaré faillite une fois. Elle ne pourra donc plus créer une autre société. Vous allez le faire à sa place. C'est tout. Bon, les affaires peuvent enfin recommencer. Avec ce que ta sœur va nous prêter, nous allons retrouver très rapidement notre standing d'avant. Allons à Cotonou, récupérer l'argent. Maître Azan, merci. Merci, madame. C'est quelle histoire, ça? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de Sidonie? Sidonie devait nous donner le capital pour lancer la nouvelle boîte de maman. Et elle dit que c'est toi qui gères son argent. Pourquoi? Calmez-vous. Gérer son argent ne veut pas dire que j'en fais ce que je veux. Tu as fait un stage dans le cabinet. Tu sais ce qu'on fait ici, entre autres. Épargne-moi ton jargon, là. Où est l'argent de ma fille? Nous avons fait des investissements. Par exemple, votre société que vous voulez créer, nous pouvons prendre des parts dans le capital. Hein, pardon? Vous allez faire quoi? Même Melvina, qui a signé chez le notaire, n'a pas d'action dans ma société. C'était donc ça? C'est pour ça que t'es avec ma sœur? Pour l'argent? T'as pas honte? Un gigolo, c'est ce que t'es devenu? Si Sidonie se laisse aveugler par ce qu'elle croit être de l'amour, nous veille au grain. On sait pour Wifa. Tu ne peux pas nous tromper, non? Pauvre type. Si Sidonie demande à ce que je mette de l'argent dans votre affaire, je le fais tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'être désagréable. Qu'est-ce que tu insinues là? Que je veux voler ma fille? Allô, Sidonie? Oui. Trêve de Salamalek. Je suis dans le cabinet de Damien pour récupérer les 300 millions, tu sais, pour relancer mon commerce de paille. Oui. Elle ne dispose pas de cet argent en liquide. Revenez la semaine prochaine. Je vais vendre des actions et des titres et vous le mettre à disposition. Jetez à l'œil. Idiot. Avec WeDriveU, partez où vous voulez, quand vous voulez. La force des goûts corsés, épicés et onctueux salis pour faire vivre le local. King of Soto, le Sodabi autrement. Polyclinique Atine Canmé à Cotonou au plus 229 01 95 86 95 33. Ce projet me tenait à cœur depuis le premier jour où nous avons récupéré la Oni Corporation des mains de ses prédateurs. Nous allons expérimenter la production à grande échelle.
Je vous avoue que mon regard est tourné vers le géant de l'Est avec ses 200 millions de consommateurs. D'accord. Et cette usine, tu auras financé comment? Bonne question. Nous avons un partenaire en Afrique du Sud, la Serengeti Capital Advisor, qui va rejoindre le projet avec 25%. Le reste sera financé par la National Bank sous forme de prêt, avec un apport de 25% de la Oni Corporation. Vos récents déboires avec des financiers indélicats ne vous font pas craindre pour l'avenir de cette usine? Si vous parlez de crainte, c'est que vous ne connaissez pas Léonie. Madame Émilie va vous partager des papillons avec des informations complémentaires concernant ce dont nous venons de parler. Merci à tous pour votre attention. Merci. Messieurs, dames, il y a un cocktail prévu dans le hall. Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci. Félicitations. Tu as réussi à réunir le capital pour ton usine. Bravo. Oui, et ce n'est pas grâce à toi. Si je t'écoutais, on en serait encore à émettre des doutes sur mes partenaires. Je voulais te protéger contre tout le monde et contre toi-même. Heureusement que tu ne m'as pas écouté. Ceux que tu as désobligés, vexés et même parfois blessés comme Tania ont tout fait pour m'aider avec leurs petits moyens. Toi, tu n'as pas levé le petit doigt. Rufa, tu prenais de trop grands risques. Et parfois avec l'argent de la communauté. S'il arrivait le moindre pépin, tu n'as pas un copec pour les dédommager. Il n'arrivera rien. Si tu espères me voir tomber, tu n'auras pas ce plaisir-là. Te voir chuter. Tu vois comment tu me parles là? Écoute-moi bien, Marc. Aussi loin que je me souvienne, je t'ai toujours aimé. Il n'y a pas une seule période où je ne t'ai pas aimé, Marc. Mais là, tu commences à sérieusement m'énerver, là. J'aurais pu avoir raison, tu sais. C'est possible. Mais tout de même, tu es censé me soutenir, même en cas de doute, si tu m'aimes vraiment. Je me suis trompé. Ça peut arriver à tout le monde. C'est du passé. On déjeune ensemble? Ok. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'un super plat de yam pilé. Avec de la bonne sauce crème et beaucoup de fromage. Intéressant. Va pour les yam pilés, alors. T'es partante alors? Allez, viens. Alors, ça va? Ça va. Vous aimez ce que je vous ai servi? Oui. Ah, ça, j'ai fait presque le double du temps normal. Hein? Tu veux dire une portion généreuse? Il y a beaucoup de poulet dedans. En tout cas, régalez-vous. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bon, je vais vous laisser manger. Parce que le monsieur qui est assis derrière là-bas, depuis là, c'est devant une seule bouteille, il est assis. Moi, c'est là que je suis venu chercher. T'as raison, oui. Je vais le trouver là-bas. À tout à l'heure. Alors, bonjour monsieur, c'est vous? On s'occupe bien de vous? Ça va. Ça va, c'est assez frais. Ça va, ça va. On apporte à manger parce que c'est pas boisson seulement qui est ici. Non, je ne commande rien. Je vais juste voir ces charmantes dames. Ah, ça ne sera pas possible. Chez moi, ici, on ne dérange pas les gens. Non, je sais. Mais je veux me rappeler au bon souvenir de cette amie. Vous connaissez la dame là? Je la connais. Alors. Madame Casse? Oui, Brigitte Casse. On se connaît? Vous ne vous souvenez pas de moi? Non. Bon, je suis l'inspecteur d'Interpol qui vous a tiré d'affaire quand des gens mal intentionnés ont essayé de mettre de la drogue dans un de vos conteneurs à Lomé. Jésus, Marie-Joseph. Inspecteur, Ouroupaï. Ouroupaï, oh, c'est ça. Oh mon Dieu. Ça fait longtemps. Le monde est petit. Tu devais m'appeler, hein? Petit coquin.
Mais tu sais, j'avais perdu le numéro à l'époque. Mais bon. Allez, assieds-toi. Je le prends maintenant. Oui, assieds-toi, tu vas déjeuner avec nous. Un instant. Alors, Comment tu vas? je vais très bien. Qu'est-ce que tu deviens? Bon, je suis à la retraite maintenant. Ensuite, je continue toujours à travailler pour Interpol, mais en tant que consultant. Ah. Voilà. Et toi? Toujours dans le pain? Bon, disons que j'ai fait faillite et j'essaye de remonter la pente. Faillite? Faillite? Tu n'as pas fait faillite? Ruifa a coulé ta société, c'est différent, maman. Bon, ça, on peut dire ça ainsi, mais bon, on va pas gêner Monsieur Warou avec nos histoires. Ah, maman, Warou. Oui. D'accord. C'est pas grave, ma fille. Et attends, mais qui est la personne qui a coulé ta société? Et tu n'as pas porté plainte? C'est la fille de mon gendre. Elle a repris la société de son père à son décès et elle s'est vengée de moi. Mais bon, c'est une vieille histoire. Comment ça, vieille histoire, maman? Ta fille lui a sauvé la mise avec l'argent qu'on devait prendre pour renflouer la société. Vieille histoire comment? Société. Et comment s'appelle la société? La Oni Corporation. Oni Corporation. Et là, ils sont en train de réunir des fonds pour lancer une société de fabrication de pain de très grande capacité. Ok. Ok. Si ça ne vous gêne pas, je vais jeter un coup d'œil pour voir tout ça. D'accord? Et histoire de voir si l'investissement de ta fille ne court pas des risques. Nyawa. Oui. Oh, Agbe, merci beaucoup. Ah, ça me fait très, très plaisir. C'est un plaisir aussi. Je te donne mon numéro. Je le prends tout de suite. D'accord. Alors? Depuis un bon moment, je n'ai plus les nouvelles de ma sœur. J'ai pris part à son dernier employeur et ils m'ont dit qu'elle a pris un travail de femme de ménage par intérim dans cette maison. Mais vous savez, beaucoup de personnes prennent par ici. Hein. Elle s'appelait comment? Sibéline femme. Pardon? Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Vous pouvez vérifier. Comment ça se fait que je ne vous connais pas? Sibi est très indépendante. Depuis la mort de nos parents, elle s'est prise en charge toute seule. Mais elle ne m'a jamais dit qu'elle avait un frère. Vous êtes ensemble? Non. Mais on l'a été. Sibi est mon ex. Vous pouvez me donner ses coordonnées alors? Justement. C'est ça le problème. Elle a disparu depuis des jours. Comment ça, elle a disparu? Elle ne vient plus ici, c'est ça? Elle a vraiment disparu. Mais c'est une longue histoire. Bon, ça tombe bien. Je n'ai aucun programme pour aujourd'hui. Bon appétit à toi. Merci à toi aussi. C'est bon? C'est pas mal. Alors, c'est bon? On s'occupe bien de vous? C'est formidable. D'accord. Franchement, c'est délicieux. Merci. Merci beaucoup, c'est parfait. Vous êtes un vrai cordon bleu. Toi aussi, c'est bon, c'est bon. Tu lui as déjà fait assez de compliments comme ça, c'est quoi? Et Afoué, tu n'as pas quelque chose de très urgent à faire ça? Non, je n'ai rien d'urgent à faire à la tête.
Tout ça là, parce que tu veux garder toi seul le commissaire. Commissaire comment? C'est inspecteur seulement. Hein. En plus. Bonjour tout le monde. Toutes mes excuses, je suis un peu en retard. Ça tombe bien même. Viens, tu as fait arbitre ici entre ta maman et moi. Hein? Entre ta mère et moi, là, c'est qui la plus belle? Mais c'est quelle parole selon encore? Ah, quand tu n'étais pas ici, là, elle m'a provoqué. Donc, j'ai dit que le commissaire, là, on va le manger ensemble. Ah. Essaye un peu, puis tu vas voir. Vous dites tout ça sans mon consentement, sans mon avis. Mais quel avis, hein? Si jamais tu t'avises à la choisir, hein? Aïe, 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 tu vas voir ce que je vais te faire. Hein? Avec même en blaguant. Hein? C'est arrivé là-bas. Oh, ma chérie, qu'est-ce qu'on te sait? La même chose que... Mais sans piment, je ne me sens pas bien. Ça sera fait. La dernière fois que j'ai mangé du Kijeno, c'était à Abidjan. Avec Tsunde lors d'un voyage d'affaires de la One Corporation. C'était avec ou sans piment? Avec piment. Mais justement, et l'autre fois, tu me disais que tu voulais investir dans cette boîte. Je te la déconseille. Tu sais, la Serengeti est la vraie affirme n'avoir eu aucun rapport avec une entreprise béninoise. Donc, aujourd'hui, franchement, vous avez eu affaire à des escrocs internationaux. Yeah! Maman! Hey!